Pour moi, le projet est né déjà à cause d'une nécessité, puisque les locaux que nous occupions autrefois, donc avenue de Verdun, étaient aussi avaient en leur sein une salle, une grande salle qui devait être aménagée, et malheureusement nous n'avions pas les moyens financiers pour le faire, et nous étions contraints, je dirais pour des raisons de sécurité et de normes, ce qui est tout à fait logique, de réaliser ces travaux. Donc il y avait déjà ce souci-là de pouvoir véritablement nous orienter vers une autre solution. Mais en tout cas, ce désir, cette envie d'aller vers un autre quartier de la ville et puis d'avoir une visibilité autre afin de nous permettre d'accueillir les gens d'une manière, je dirais, beaucoup plus commode quant au stationnement et en même temps avec une structure qui nous permette d'utiliser au maximum tous les mètres carrés qui s'offraient à nous, et c'est ce qui a été rendu possible aussi face, je dirais, à ce projet, ou grâce à ce projet et à l'intervention d'un architecte qui a eu vraiment, lui, j'oserais dire, une vision par rapport à l'utilisation de nos locaux qui permettait d'optimiser réellement l'utilisation. Nous avions besoin, pour financer le projet, bien sûr, du fruit de la vente de nos locaux avenue de Verdun. Et la personne donc qui s'était engagée à acheter les bâtiments a eu des problèmes de santé assez sérieux, ce qui fait que tout un montage financier a été remis en question. Et je me suis retrouvé là, face à cette grande interrogation, comment pouvoir payer le local que nous avons acheté alors que je n'avais pas un euro d'avance pour le financer. Donc il est clair que là, et j'oserais dire, je ne suis pas resté tout seul, j'ai partagé la bonne nouvelle, bien sûr, à d'autres qui sont venus avec moi sur le terrain du questionnement et des craintes, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais que l'on vit. Il y a eu tout de suite dans mon cœur cette pensée que non, ce projet allait aboutir parce que ça n'était pas le projet d'un homme, mais c'était le projet de Dieu. J'avais envie de repartir, parce que ça ne correspondait pas du tout à ce que je pensais d'une salle d'église. Pas du tout. C'était un grand truc noir, il n'y avait aucune fenêtre, noir, pas d'électricité. On a fait la visite avec les torches qu'on a sur les téléphones. J'ai vu des piliers, j'ai dit ça y est, ça va être le même cirque que là-bas. Non, moi, j'étais vraiment pas pour. Voilà le premier contact avec cette femme. Non, mais c'est vrai que c'était pas réjouissant. Parce que déjà, il faisait sombre, ça sentait l'humidité. Donc après, c'est vrai qu'il a quand même fallu gérer énormément de problèmes. Et le déclic, ça a été quand l'architecte est venu, le dernier, Monsieur Trum. Puisque lui, tout de suite, a eu des idées qui tenaient debout, puisqu'on lui a proposé de nous faire des plans pour un nouveau bâtiment qu'on aurait accolé ou séparé du bâtiment actuel. Et puis il nous a fait comprendre tout de suite que de toute façon au niveau budget c'était beaucoup plus élevé que ce qu'on pensait et que c'était dommage de ne pas utiliser la surface qu'on avait. Alors il nous a expliqué comment lui voyait les choses en cassant toutes les dalles, toutes les terrasses en béton qu'il y avait. Et de faire un beau volume. Alors, évidemment, l'idée était excellente, la réalisation, ça a été autre chose. Donc 120 mètres cubes de gravats qui ont été sortis. Sachant qu'on a ouvert la fête du milieu, cette partie là-bas qui est là-bas complète, on avait mis des planches pour pouvoir sortir tous les gravats. Et on a tout remonté, et puis bon voilà, maintenant c'est caché, on ne le voit plus, mais il faut s'imaginer le... Après, bien sûr, il y a eu la chape liquide qui a été coulée, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il a fallu gérer beaucoup de choses, mais bon voilà, le résultat, on y arrive tout doucement. Les heures de travail, minimum, allez, on s'est 1000 heures, vraiment un minimum. Enfin, parce que sinon, si on compterait vraiment tout, on explose vraiment les horaires. En vendant le bien à Verdun
on a réussi à faire ça. Ouais, Merci Seigneur. voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, notre satisfaction au jour d'aujourd'hui, moi je le dis ouvertement, c'est de voir le résultat comme il est. Les pièces sont finies, c'est magnifique. Oh, puis de belles expériences quand même. Hein. On a vécu de beaux miracles là quand même ici. Hein. Parce que quand on se rappelle le tas de gravats qu'il y avait là dehors, déjà toutes les banquettes et le comptoir, c'était énorme et on ne savait pas comment s'en débarrasser. On disait nos besoins qu'il et faut, après ouais. Jean-Marc il faisait voilà, il négociait les prix, donc ça a permis de tenir vraiment les budgets. Au jour d'aujourd'hui, c'est sûr, voilà, on arrive au bout des sous, on n'en a plus, on en aurait plus, ce serait bien. Ouais. Mais le problème c'est que voilà, on fait avec. Et sinon, non, On a récupéré un maximum de Voilà. choses. on a récupéré des kilomètres de câbles. Voilà. Pour tout faire, des kilomètres et des kilomètres de câbles. Donc on a tenu les budgets pour la nouvelle sono, pour tout. Ouais, voilà, je veux dire, on a passé des heures à travailler. Moi je bénis Dieu parce que j'ai travaillé avec un frère qui s'est bossé, il faut le dire, Merci. et qui, voilà, on n'a pas besoin de passer un derrière l'autre. Et moi, pas un mot plus haut que l'autre. Non, non. Mais bon, il en a quand même fait plus que moi. On sent quand même qu'il est plus jeune que moi. Ouais, mais bon, on est arrivé au bout. Puis j'espère que les gens sont contents. Je voudrais quand même préciser que pendant plus de 20 ans, on a utilisé les locaux qui étaient avenue de Verdun et qui étaient véritablement déjà de superbes locaux qui nous ont permis de vivre des choses extraordinaires. Voilà, donc je ne veux pas non plus minimiser ce qui a été fait auparavant. Ce n'est qu'une étape supplémentaire qui nous permettra de travailler peut-être d'une autre manière, mais en même temps reconnaître que l'endroit où nous étions était un endroit très agréable et qui a permis à beaucoup de personnes, et tel est l'objectif, de faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Déjà, dans l'Église, il y a des personnes de toutes couches de la société, de toute origine et de toute tranche d'âge. Et ça, c'est déjà quelque chose pour moi d'important et de réjouissant, c'est de voir qu'aujourd'hui, eh bien, la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. C'est le reflet que porte l'Église. Aujourd'hui, nous avons des gens de tout âge et c'est une richesse, bien sûr, par rapport à la population de l'Église. Ce qui me réjouit, c'est de voir aujourd'hui des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes plus âgées être impactés dans leur vie par la bonne nouvelle qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Et ce sera toujours ma plus grande joie de voir comment Dieu est capable encore aujourd'hui de transformer des vies. Alors, c'est une joie aujourd'hui, c'est une satisfaction, mais c'est en même temps un grand espoir. C'est pour ça que cette église s'appelle Ose, osons semer l'espoir, parce que nous croyons, je crois, qu'il y a un espoir pour cette ville comme pour cette terre, et cet espoir est en Christ. Et voilà, ma grande satisfaction, c'est ça, c'est de savoir eh bien, que dans cette ville, il y aura encore le témoignage de l'évangile qui va être porté haut et fort, et avec ce seul souci, nous voulons que les gens soient heureux. Voilà. Et nous croyons, et je le crois en tout cas, eh bien, que c'est par l'évangile et une rencontre personnelle avec Christ qu'on est véritablement heureux. Et ça, c'est notre objectif. Maintenant, la vision qui nous anime aujourd'hui, elle va un petit peu plus loin que la ville de Saint-Dié, puisque nous avons déjà deux autres églises, une située à Fraise et l'autre à Rambervillers, avec toute une équipe qui a en charge eh bien, le développement aussi de ces œuvres annexes. Mais nous travaillons aussi du côté de Célestat, bientôt du côté de Nancy, avec ce souci de fédérer ces églises et de mettre, je dirais, en commun toutes les forces vives, quelles qu'elles soient, dans le chant, la musique, les chorales, les pasteurs et autres, de façon à enrichir l'Église, voilà, au travers de ces différents ministères. Donc notre vision aujourd'hui, c'est une vision porteuse d'un message d'espoir, mais qui va être un message qui veut être dispensé un peu plus loin que simplement dans la ville de Saint-Dié. Alors oui, il y a eu des questions, il y a eu des doutes, des interrogations, ça fait partie, je dirais, du voyage, de la traversée, mais encore une fois, nous avons pu atteindre l'autre côté, et pour moi, c'est ça qui était important. Alors oui, le doute vient souvent frapper à la porte,
Maintenant, comme je le dis parfois à l'église, quand le doute vient frapper à la porte de notre cœur, on envoie la foi ouvrir parce que la foi chasse le doute.